jërë ngeen jëf ami fidèle internet 313 digital ñu ngi nuyu bu baax a baax rafetlu ànd bi ngeen ànd ak télévision askan bi 313 digital ñu ngi fii Ouest Foire fekk si le papa de l'enfant bi nga xamante ni moom moo décédé ci loo xamante ni mën nañu ko woowee sax négligence maanaam sàggante goo xamante ni képp kuy sénégalais képp kuy jullit képp kuy doomu aadama yaa ngi koy naqarlu muy le bébé bi nga xamante ni moom moo génne àdduna foofu ci hôpital Abass Ndao ñu ngi toog nag ak papaam bëggoon am yaay mais moom papa gi nee na la maman elle n'est pas prête pour parler avec la presse moo tax papa ji moom moo jël responsabilité bi pour wax ñu exactement ce qui s'est réellement passé. Bonsoir monsieur Jean. Bonsoir. Donc je te laisse le soin de te présenter avant qu'on commence l'interview. Ok, je m'appelle Jean-François Couderin. Je suis informaticien de formation et je suis le papa du bébé décédé à Abass Ndao. Ok, à Abass Ndao. Monsieur Jean-François, j'imagine que c'est tellement difficile de perdre votre premier enfant. Donc, avant de venir, avant de savoir comment tu as su donc l'information, mais tu peux encore nous revenir la façon dont votre enfant est parti. Bon, c'est vraiment difficile. Ça, il faut l'avouer, c'est pas facile. Vraiment de voir un enfant bien portant dans la journée du lundi et qu'on nous apprend le mardi que l'enfant a été retrouvé dans une machine à laver. Et dans un programme à 90 degrés pendant 30 minutes. Je me demande vraiment si vraiment il y a un service vraiment de qualité qui se fait dans cet hôpital-là, à Abass Ndao, parce que l'enfant allait bien, tout allait bien. On a vu l'enfant le lundi. Okay. Tout porte croire que l'enfant va bien, même les résultats de l'examen prouvent que l'enfant n'a rien du tout. On aurait imaginé un enfant de 9 mois, même si elle est prématurée, l'enfant quand même battait le record de tous ces enfants qui étaient là. Donc, qu'on nous apprend le mardi, et encore que quand on était là le mardi, on ne nous a même pas appelé pour nous annoncer la situation. Il a fallu qu'on fasse le déplacement vers l'hôpital avant de nous tenir informés de la situation. Donc moi je trouvais déjà que c'était déjà un faux pas de la part de l'hôpital Abass Ndao, des responsables qui sont à la tête de l'hôpital, qui n'ont pas su vraiment bien agir à mon humble avis. On aurait pu chercher à rencontrer un parent. Et voilà, qu'on confond le bébé que j'ai laissé en bon état à un cas d'accident de route pour qu'on me dise il y a déjà une décision qui a été prise dans l'urgence et que je ne peux pas intervenir. Je trouve ça un peu déplorable parce que l'enfant que j'ai laissé en bon état, l'enfant n'a pas été négligé, les soins de l'enfant n'ont pas été négligés, donc on a répondu présent à tout ce qu'ils ont demandé. Donc le minimum qu'il fallait faire, c'est de nous contacter ou voilà, de chercher à me contacter en tant que parent du bébé dans l'urgence, et j'aurais pu faire le nécessaire pour me déplacer. Et là, on pourra m'expliquer les conditions, ce qui s'est passé. Et ensemble, dans l'harmonie, on aurait pris une décision, ce qui n'a pas été le cas. À force de chercher à voir, à comprendre où est passé le bébé, où est passé le corps du bébé, est-ce que c'est réellement de mon enfant qu'il s'agit? Donc, de la journée de mardi au mercredi, on a insisté sur le corps, ce qui n'a pas, on n'a pas trouvé une décision, on n'a pas reçu vraiment une réponse ou un résultat satisfaisant. Okay. Donc du coup, on est resté la journée du mercredi, toute la journée, sans rien recevoir. Sans information fiable. On nous a tourné en rond. Et là, je pense et je crois
qu'il se passe quelque chose qu'on ne veut pas vraiment que nous puissions savoir. Parce que je n'ai jamais vu ça, même si c'est une procédure. Si le bébé a été abandonné, on a dit qu'on n'a pas vu la maman est partie, le papa n'est plus là, donc on ne sait plus à qui s'adresser. Donc je peux comprendre qu'on peut prendre des mesures d'urgence, entamer des procédures sans pour autant consulter les parents de l'enfant, ce qui n'a pas été le cas. Et ce n'est que le vendredi qu'on m'apprend cette histoire macabre, vraiment terrible, que je ne peux même pas imaginer. Moi, je pense que c'est une mise en scène. D'ailleurs, une insulte à notre personne, vraiment. Je ne sais pas, qu'on soit étranger ou pas, je pense qu'on a des droits. Vraiment. Bien sûr. Nous sommes au Sénégal. On n'est pas au Sénégal par infraction. Nous sommes là, on respecte la loi, on paye les taxes, tout ce qu'il faut. Donc, on a droit quand même qu'on nous apporte. Oui. Et quand on va à l'hôpital à Basse-Ndao, on n'est pas parti pour un service gratuit. Donc, c'était un service qui devrait vraiment être payé. Donc, on a payé pour le service. On devait ressortir avec un résultat satisfaisant, ce qui n'a pas été le cas. Et qu'on me dise aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont été indexées, qui sont mises vraiment sous mandat de dépôt. Oui. Moi, je pense que la responsabilité de l'hôpital est engagée. Quel que soit Alpha, la responsabilité de l'hôpital est engagée. Pour les services qu'on a demandés, les services ont été mal faits. Et voilà, une mise en scène qu'on me dit qu'un enfant, un bébé, qui se trouve bien portant dans sa chambre, dans son berceau, a pu se retrouver à une distance dans une vianderie à près de 1 kilomètre. C'est vraiment, je me suis posé des tas de questions. J'ai pas pu trouver réellement une solution à l'énigme qu'ils ont mis devant nous. Donc, je n'aimerais pas déformer les propos. Oui. Mais si je parle ainsi, c'est juste afin que la justice, les juges, les avocats qui vont tourner autour de cette affaire, qu'ils sachent une chose, qu'il y a un Dieu sur cette terre. Et quoi que vous fassiez, si vous aviez de l'habitude de faire des trucs et ça, personne ne remarque, ou bien il y a des trucs terribles qui se passent, on n'arrive pas à s'expliquer. Je pense que cette fois-ci, ils ont mal tapé. Ils ont mal tapé parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des croyants. Et la justice qu'on demande, c'est pas la justice d'un homme. Et quand on chante la justice, nous appelons à la justice de Dieu. Et c'est cette justice qui va les frapper. C'est cette justice qui va les frapper. Donc, on ne cherche pas à déformer les choses. Nous irons au bout de cette affaire. Monsieur Jean, tu peux revenir un peu sur ce qui s'est réellement passé. En fait, les infirmières, ou bien celles qui, je peux dire même les infirmières, comment elles ont fait pour que l'enfant se retrouve dans une machine à laver pendant 30 minutes? Comment ils ont fait? Vous voyez, c'est une question que moi-même, je me pose. C'est une question que je me pose jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas véritablement comment cela a pu se produire. La seule chose qu'on m'a dit, c'est que dans la salle kangourou où se trouvait le bébé était dans son berceau. Il y a les linges sales qui sont posés à côté, dans la salle kangourou. Et ces linges sales devaient être placés dans un sachet qui se trouvait à l'entrée de la porte de la chambre de la salle kangourou. Et une autre infirmière doit transporter ou bien un autre personnel doit transporter ses linges sales et les apporter à la vianderie et au chef qui travaille là-bas, au responsable qui travaille là-bas, de mettre ça dans la machine. Donc, comment est-ce que celle qui est de garde a pu véritablement ne pas remarquer dans les linges qu'elle était en train de ramasser qu'il y avait un bébé de plus d'1 kilo entre ses mains et l'enroulé vraiment dans de linge sale. Mais l'enfant, elle dormait ou parce que quand on prend un enfant, on doit même entendre un bruit. Même si l'enfant dormait, elle a avoué dans ce que j'aurais appris que la tête de l'enfant n'était pas couverte par les linges. Donc
Quand tu touches des lins, tu vois au moins le visage d'un être humain. Ouais. Tu sais que voilà, il y a un être humain là. Je ne peux pas me tromper. Et c'est pas dans l'obscurité non plus. Je suppose qu'il y a la lumière dans la chambre et qu'elle voit. Donc c'est ce que je ne comprends pas, qu'on puisse manigancer des histoires dormies debout, qu'on nous fait chanter de n'importe quoi, comme quoi par erreur l'enfant a été enrobé dans des linges sales, jeté dans une machine à laver. Moi je continue pas à en avoir marre de cette histoire qui n'a pas vraiment de sens. Vraiment. Parce que même si on explique ça à un enfant qui vient de commencer les écoles, il va se poser des tas de questions qui n'auront pas de réponse, qui nous disent véritablement ce qui s'est passé, comment est-ce que l'enfant a été retrouvé dans cette situation, si l'enfant a été vendu, parce qu'aujourd'hui on peut supposer des tas de choses, même des trafics d'organes humains, des tas de trucs qui se passent dans nos pays aujourd'hui qu'on n'arrive pas à expliquer, qui nous disent véritablement ce qui s'est passé. Je ne m'aurais pas avouer des faits dont je n'ai pas des éléments justificatifs. Mais c'est des suppositions. Si le bébé a été vendu, ils ont cherché des histoires macabres, des trucs qui n'ont pas de sens pour déguiser, pour protéger leur arrière. Je pense qu'ils ont mal choisi. Ils ont mal choisi cette fois-ci. Soit ils sortent le bébé de là où le bébé se trouve, si le bébé est vivant, et nous remettent, et ils vont payer, ils vont payer, même si on trouve l'enfant, parce que cette histoire, vous aurez pu voir l'état de la maman quand vous êtes venu, elle est dans une situation très déplorable. Et je pense que même si l'enfant revient, les auteurs qui sont derrière cette histoire doivent être punis sévèrement. Et c'est là que j'appelle vraiment à l'implication du ministre de la Santé, qui jusqu'à présent, selon les informations, a été informé de la situation, mais on n'a rien entendu jusqu'à présent. Le gouvernement, on n'a rien entendu. C'est comme si jusqu'à présent, on n'a rien entendu. Il n'y a pas une délégation, il n'y a rien du tout. Personne n'en parle. Voilà, c'est déplorable. C'est déplorable. Et nous, on ne va pas lâcher. On va saisir les autorités béninoises, l'État béninois et on ira au bout de cette affaire. Mais cette négligence-là, cette négligence de l'hôpital Abass Ndao, comment on peut concevoir un tel axe? Moi, le mot négligence, je pense que ça n'a pas sa place. Quand j'entends négligence, je dis, mais ça, ne me parlez pas de ce thème de négligence. Parce que quand on parle de négligence, c'est juste des petits trucs qu'on commet, et pas une advertence, et ça s'arrête là. Mais ça, on ne parlera plus. Moi, je pense que le mot que je devais associer à cette histoire, c'est de la haute criminalité. Parce qu'un enfant qui se retrouve dans une machine à laver, si c'est réellement le bébé qu'on a laissé le lundi soir à 19h qui s'est retrouvé dans la machine à laver. Donc, selon toi, ils voulaient tuer votre enfant? Non, je ne dis pas qu'il veut tuer. Oui. Je ne dis pas qu'il veut tuer, mais je dis le mot négligence que vous venez d'évoquer, c'est un mot que je n'accepte pas. Parce qu'on ne peut pas dire par négligence un enfant s'est retrouvé dans une machine à laver. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui a pu... La personne est fou ou bien qu'est-ce qu'on peut véritablement dire? Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à aller prendre un bébé sans défense, sans force et mettre le bébé dans une machine à laver? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Moi, je n'accepte pas qu'on me parle de négligence. On peut me parler du point de vue hiérarchie, les supérieurs, ceux qui sont à la tête de l'hôpital, qu'on parle du directeur, on peut dire qu'il y a une négligence de leur part, peut-être dans la façon de recruter des personnes, je peux accepter. Mais pour ce qui s'est passé, pour la disparition de notre bébé, je pense que on ne doit pas parler de négligence. On doit véritablement, qu'on ne cherche pas des thèmes vraiment pour camoufler les choses. Et le mot vraiment que moi je trouve idéal à cette histoire, c'est de la haute criminalité. Si c'est vraiment l'enfant, je pense que c'est le thème qui cadre. Maintenant, si ce n'est pas l'enfant, où est l'enfant? L'enfant ne peut pas marcher, l'enfant est sans défense. Quelqu'un a dû déplacer l'enfant. Donc, ils n'ont qu'à nous expliquer. Et cette fois-ci, je ne cherche même pas qu'on vienne à l'amiable m'expliquer quoi que ce soit. Qu'on déverse tout.
et que l'opinion publique sache réellement, véritablement comment les choses se passent à Abbas Ndao, comment est-ce que le bébé a pu se retrouver dans une situation inexplicable, qui nous explique ça à travers les médias et que tout le monde soit informé. Monsieur Jean, revenons un peu au début. Comment est-ce que l'hôpital vous a-t-il accueilli avant que même ta femme accouche? Comment est-ce que souvent ici on sous-entend souvent nos hôpitaux ils sont pas bon. Ils ne vous accueillent pas bien, quoi. Mais comment ils vous ont accueilli au début? Bon, il faut l'avouer que on a été transféré de l'hôpital à Philippe Senghor parce qu'à Philippe Senghor, il n'y avait pas l'unité de soins qu'il fallait pour la maman. Okay. Hein, l'unité de la néonatologie, il n'y avait pas ça. Donc, c'est à Abbas Ndao, hein, qu'il y avait, selon le rapport de la sage-femme qui nous a transférés à Abbas Ndao. Mais une fois à Abbas Ndao, ma femme était déjà dans un état. Moi-même, j'avais pitié d'elle. Mais quand elle est venue, elle est tombée par terre. Elle est tombée par terre. La sage-femme disait, non, là, c'est là, elle a peur, elle fait de bébé. Non, dis, mais elle souffre déjà depuis des heures. Tu ne peux pas l'imaginer. Prends-la. Elle dit non, qu'elle va marcher. Donc, elle a laissé la dame par terre. Et c'est en insistant, elle s'est levée de force. Elle a marché pour aller dans le bloc pour accoucher. Donc, j'imagine déjà que moi, je n'ai pas regardé ce fait parce que dans les minutes à suivre, elle a accouché normalement. Donc, cette histoire qu'on nous raconte là, vraiment, qu'on nous dise véritablement. Parce que juste à présent, j'ai demandé des tests ADN. On me dit que actuellement, il y a quelqu'un qui m'a dit que les juges, les avocats sont en vacances judiciaires, c'est la période des vacances judiciaires. Mais je tiens à préciser que nous n'avons pas 3 mois devant nous à attendre la fin des vacances judiciaires avant d'avoir une confirmation nette que c'est notre enfant qui est décédé dans cette machine à laver. Donc, si les autorités m'entendent, qu'ils fassent diligence vraiment afin que le test d'ADN soit fait dans les prochaines heures afin qu'on puisse savoir réellement ce qui s'est passé. Qu'on nous donne l'autorisation afin qu'on procède au test d'ADN pour savoir réellement si c'est de notre bébé qu'il s'agit. C'est vrai, l'hôpital nous a confirmé par le biais du directeur et par le biais aussi de M. Diop, le surveillant, si je ne me trompe pas, de l'hôpital, que c'est bel et bien notre enfant, même si je n'ai pas vu de brassard, parce que c'est pour la première fois que j'apprends, que quand il s'agit des bébés prémats, on ne met pas de brassard, on met de sparadrap. Je n'ai jamais appris ça. Je sais que quand un bébé sort du ventre de sa maman, avant de sortir de la chambre, on met des étiquettes en même temps pour l'identifier. Je n'ai pas vu de brassard à la main du bébé, que ça soit au pied, je n'ai pas vu. Donc, selon le directeur, c'est peut-être parce que c'est prématuré, qu'on n'a pas mis tout ça. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que cette histoire qu'on a inventée, où je suppose aussi que si c'est notre enfant qui a été retrouvé dans cette machine, ils ont fait un sale coup sur l'enfant, ils ont voulu brouiller les pistes. Donc, on s'est supposé des tas de choses. On ne veut pas rester certain, confirmer des choses sans pour autant avoir vraiment des éléments les éléments justificatifs vraiment qui pourront prouver ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est que des suppositions qu'on se fait juste à présent pour voir clair dans cette affaire. Mais ça semble être impossible, difficile pour nous de comprendre. Et là, qu'on nous fasse subir des tas de trucs comme ça, je pense que c'est difficile. C'est difficile vraiment pour nous de supporter cette situation-là. Donc, qu'on mette à notre disposition la possibilité rapidement de faire le test d'ADN. Et si c'est notre enfant, on va procéder certainement à l'inhumation du corps. Et la suite, on va continuer. S'il faut
que l'hôpital Abbas Ndao soit fermé temporairement, nous demandons et nous exigeons cela. Parce que ce n'est pas normal qu'un être humain se retrouve dans cette situation et que des personnels continuent toujours pas travailler à l'hôpital Abbas Ndao. Comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Et le gouvernement n'en parle pas, personne n'en parle. S'il faut qu'on fasse des soulèvements, jusqu'à ce que l'hôpital Abbas Ndao soit fermé temporairement, on va le faire. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, s'il faut que je lâche la vie, j'irai jusqu'au bout. Qu'ils le sachent en même temps, parce que je pense que c'est un être humain qui a été tué, un être humain sans défense, un être humain qui a tout qui a son avenir devant lui. Ils ont brisé ses rêves, ils ont brisé tout. Hein? Et on ne continue pas à travailler. La vie continue, hein, comme si rien n'était. On ne peut pas continuer, pas fonctionner. Comment tu as informé ta femme que votre bébé est parti comme ça? Comment tu as eu le courage de lui dire ce qui s'est réellement passé? Ça n'a pas été facile pour moi. D'ailleurs, quand moi je l'ai appris, déjà quand on m'a annoncé le décès, immédiatement à l'hôpital. Qui te l'a dit? Qui te l'a annoncé? Les médecins? C'est M. Diop qui me l'a dit le mardi. J'ai appelé ma femme immédiatement. Je lui ai dit, on m'a dit que notre bébé est décédé. Comme ça? Elle est tombée. Elle est fondue en larmes. Elle était abattue. Elle était vraiment complexée, vraiment débordée. Parce que je ne pouvais... Au fait, pourquoi je lui ai annoncé ça comme ça? Parce que je trouvais déjà que c'est impossible au fait. Et les raisons qu'on m'a avancées, les procédures ne me plaisaient pas. Alors si je sortais de là, les actions que je vais poser, ma femme pourrait apprendre et le choc pourrait être inimaginable. Donc j'ai préféré en même temps dans le bureau de M. Diop l'appeler et de dire voilà, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, après, quand j'ai appris l'histoire, que l'enfant a été retrouvé morte dans une machine à laver, j'ai mis des jours aussi avant de pouvoir en parler avec elle. Et je lui ai dit, vraiment, je ne peux pas la cacher ça, parce que, vous voyez, j'ai décidé de saisir les médias, j'ai décidé d'éclater l'affaire, et si elle apprenait que je ne suis pas à la maison, elle peut faire une crise qu'on ne pourra pas. Même jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'en remet pas de cette situation. Elle est complètement... On a passé la dernière fois des nuits à l'hôpital, hein, que je garde fermé. Je ne veux pas mentionner qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais c'est pour dire aux autorités, si jamais mon épouse lâche la vie dans cette histoire, la peine serait double. Parce que non seulement la responsabilité de l'hôpital Abbas Ndao est engagée, et ceux qui sont responsables de cette disparition ou bien de cette histoire macabre, horreur, on dirait vraiment un film du moins ça, hein, qu'on est en train de nous faire suivre. Ils doivent être saisis et punis par la loi. S'il faut des démissions, nous exigeons cela. Et s'il faut qu'on aille jusqu'à ce que l'hôpital Abbas Ndao soit fermé, on ira juste là. Parce que ce n'est pas normal. Si on ne peut plus recevoir un bon service pour l'argent qu'on a payé, ça n'en vaut pas la peine. Et vous avez tout payé, vous avez tout payé, les frais. Ils nous doivent même, parce qu'ils ont demandé des tas d'examens que j'ai payé pour ça. Après, on me dit que ce n'est plus nécessaire parce qu'elle n'a pas accouché par voie par césarienne. Donc, de formuler une demande de remboursement. J'ai pu réclamer les sous. Mais j'ai formulé une demande de réclamation le lundi que j'ai déposée à l'hôpital. Donc, ce n'est pas l'hôpital, je ne dois pas à l'hôpital, au contraire, c'est l'hôpital qui me doit. Et en plus, mon enfant, je ne trouve pas mon enfant. Tu as vu le corps? Et quand je n'ai pas vu le corps, on m'a dit que le corps est déjà revenu à l'hôpital Abbas Ndao, mais je ne cherche pas à voir le corps. Pourquoi? Mais il faut que, normalement, tu dois voir le corps pour au moins faire des... Vous savez, on ne parle plus d'un corps. Tel que l'histoire est décrite, on parle des résidus d'un bébé. Donc, si des scientifiques ont déjà touché le corps, ils ont pratiqué l'autopsie, je ne veux pas qu'après, quand on cherche des histoires, on manigance encore des preuves qu'on a été en contact avec le corps. C'est pourquoi j'ai pris mes distances. Parce que je veux vraiment, même si eux autres, ils ont procédé d'une manière qui ne m'a pas plu, nous, on va faire les choses vraiment selon ce que Dieu va nous révéler.
on va faire les choses normalement selon les règles, les bonnes pratiques. On va poser les bonnes pratiques. Et je pense que la justice de Dieu s'éclabousera. Qu'est-ce que tu dis au ministre de la Santé et au gouvernement pour qu'au moins ils viennent vous dire qu'au moins que ce qui s'est passé, ce n'est pas normal? C'est vraiment déplorable, comme je l'ai dit au début, qu'une telle situation s'est produite. C'est vrai, on parle d'un enfant, oui, et on ne parle pas d'une personne âgée. Donc personne ne peut connaître la valeur de cet enfant après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Personne ne sait ce que cet enfant deviendra. Donc on peut supposer des tas de choses. Si les autorités sont au courant, on m'a dit que le préfet est informé, le gouverneur est informé, le ministre est informé par le biais du directeur de l'hôpital, mais je n'ai pas reçu vraiment des messages vraiment ou bien une délégation symbolique de leur part. Même un coup de fil, je n'ai pas reçu. Donc cela prouve déjà de ma part que cette histoire-là... Et pourtant, toute la presse en a parlé. Je suppose qu'on confond vraiment la disparition de mon bébé à un animal, au fait. C'est ce que je suppose. Et je pense que même si le ministre de la Santé est chargé, n'importe comment, je pense qu'il peut quand même désigner un représentant, oui, vraiment, qui va faire le geste, oui, qu'il fallait faire, ce qui n'est pas fait. Donc, on va aller jusqu'au bout et on verra ce que Dieu nous réserve pour la suite. Et au pays, comment ils ont su que tes parents, comment ils ont su l'information et quelle a été leur réaction? Vous savez, quand on décide de saisir les médias, c'est qu'on décide de donner la possibilité au monde entier de rentrer en contact de l'information. Les parents ont pris l'information par les médias et ils se sont levés également. Et leur procédure, je pense qu'ils vont mener des démarches que je n'aimerais pas vraiment révéler ici. Mais ce que je dis, c'est que dans les prochaines semaines à venir, vraiment, ce qu'on demande premièrement, qu'on fasse diligence afin que le test d'ADN soit fait de manière rapide, afin que nous puissions reconnaître si c'est réellement de notre enfant qu'il s'agit. Maintenant, après, les procédures suivront, vu qu'on nous a dit que l'affaire est déjà au parquet, entre les mains du procureur, et qu'il y a même, selon les informations, qu'il y a même des arrestations. Oui. Moi, cela, je pense déjà que c'est déjà des pas vers le succès. Et j'encourage vraiment le procureur dans ce sens, afin de nous accompagner, le juge d'instruction qui a été désigné. Je les encourage parce que, vous savez, moi, je ne condamne pas l'État. Mais c'est des individus vraiment qui se cachent derrière l'État pour salir le nom de l'État. Donc, j'appelle vraiment à l'implication du président de la République, M. Macky Sall, vraiment à se lever, afin que de tels individus ne salissent pas vraiment le nom, la réputation vraiment des institutions de l'État, ne salissent pas vraiment le nom de l'État. Parce que qu'on apprenne vraiment partout dans le monde que l'hôpital là-bas, c'est une bonne image. C'est pas une bonne image pour l'État sénégalais. Donc, l'État sénégalais. Donc, je pense que le gouvernement aussi a son mot à dire dans cette affaire. Et il faut que la justice soit faite, qu'on ne camoufle pas les situations. Parce que nous, on va pas se laisser faire. S'il faut qu'on implique les autorités du Bénin, afin qu'on arrive vraiment que le choix soit vraiment entre États, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Là, toute dernière question. Tout à l'heure, quand j'ai rentré ici, j'ai vu ta femme. Elle a été abasourdie. Et actuellement, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? J'imagine que c'est très dur de vivre ça pendant une semaine. Vous parvenez même pas à dormir. Qu'est-ce que vous ressentez, monsieur Jean? Vous savez, il n'y a que nous-mêmes qui pourrons comprendre vraiment ce qu'on vit. Depuis qu'on nous a annoncé cette horreur, cette situation vraiment qu'on ne peut pas expliquer. Vraiment, on ressent vraiment ce qu'on ressent. Je ne peux pas vous le dire. Même moi qui suis ici, je me tiens devant un
devant vous, juste par force, au fait. Hein, je vais jusqu'au-delà de mon énergie hein, pour m'exprimer. Parce que cette situation nous a brisés. Cette situation a brisé tout ce qu'on avait comme rêve. Cette situation vraiment nous a plongé dans un chaos total. Et on ne peut pas comprendre vraiment. On ne peut pas comprendre comment est-ce que notre enfant a pu se retrouver. Mais je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Et tant qu'il est sur son trône de grâce, la justice se fera face. Le monde entier saura ce qui s'est réellement passé. Même si on nous cache des détails, des informations sensibles, l'opinion publique saura. Les Sénégalais sauront ce qui s'est réellement passé. Parce que nous ne défendons pas, nous ne faisons pas ces choses parce que nous sommes des Béninois. Non. Que ce soit un Sénégalais qui va pour accoucher, elle a le droit d'être bien entretenue. Que ce soit un Congolais, un Gabonais, un Béninois, on a le droit d'être bien suivi. Du moment où on a payé pour le service, on doit bien être entretenu, être pris en charge de manière vraiment très important, en fait. C'est très important cela. On doit être accompagné de la bonne manière que cela soit. Normalement. Vraiment. Donc, je pense que ce n'est pas une histoire d'étrangers, non. Même si c'était un Sénégalais. Ce qui m'a donné plus de force, c'est tous ces témoignages que j'ai appris hein, vraiment sur Abbas Ndao. C'est ça vraiment qui m'a donné beaucoup de force d'aller jusqu'au bout et vraiment de pouvoir me tenir devant votre caméra et de m'exprimer comme ça. Parce que je pense que vraiment, il faut vraiment que les individus vraiment qui jouent des sales coups vraiment et après on dit que c'est l'État, c'est le gouvernement qui est ici. Franchement, moi je ne condamne pas le gouvernement, je ne condamne pas l'État, je condamne vraiment les auteurs qui sont derrière ces histoires horreurs, ces histoires macabres qui se produisent. Vous êtes étranger, mais tu es au Sénégal depuis quelque temps. J'imagine que tes amis sénégalais, tes voisins, eux aussi, ils vous ont appelé ou bien ils ont même venu te voir pour au moins te dire leur mot par rapport à cette situation. Bien évidemment, tous ceux qui me connaissent, tous les amis que j'ai comme Sénégalais, tous ceux avec qui on a étudié, immédiatement, dès qu'ils voient mon image passer, ils m'appellent immédiatement. Ceux qui ont su la situation m'ont appelé. Même ceux qui ne me connaissent pas, qui ont vu mon image, quand je sors dehors, quand on voit mon image, immédiatement, on m'arrête pour me dire mes condoléances. Donc, je pense vraiment, et c'est là que j'entends des témoignages, vraiment des choses encore vraiment, moi, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Et ça vraiment, ça me donne vraiment... courage. Pas courage, je suis vraiment blessé au fait d'entendre des témoignages comme ça, vraiment. Hein, parce qu'on parle vraiment d'un État, on parle du Abbas Ndao, ce n'est pas un hôpital privé, c'est un truc d'État. Donc vraiment, je pense qu'il doit y avoir un bon suivi derrière cela, afin que vraiment le nom de l'État ne soit pas vraiment salir. Hein, et qu'on aille, que je précise cela, qu'on n'aille pas juste enfermer un seul individu et qu'il y ait vraiment des chaînes vraiment qui doivent tomber. S'il doit y avoir des démissions, je pense que l'État doit envisager cela afin que vraiment, à l'avenir, qu'on n'assiste pas vraiment à des situations pareilles. Vraiment. Et tant que les procédures seront engagées, si on n'a pas des résultats satisfaisants, si on n'a pas vraiment des résultats venant de la part vraiment des autorités replacées de cette nation, on va demander vraiment que l'hôpital Abbas Ndao soit temporairement fermé afin que cette histoire soit tirée au clair, qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Et au niveau de l'ambassade de Bénin, j'imagine qu'ils ont appelé, ou bien même dès qu'ils ont su l'information, comment ils ont réagi? Oui, j'ai échangé avec le consul. Je lui ai fait part de la situation et je pense qu'il va poser les bonnes actes. Ça, j'en suis sûr qu'il fera ce qu'il faut. Merci beaucoup. Et votre dernier mot par rapport à l'entretien? Mon dernier mot, c'est qu'on nous explique véritablement ce qui s'est passé. Vraiment, qu'on nous explique que la justice fasse son travail sans se salir les mains. Parce que là, même si on se salit les mains, pour mon cas, il y a des milliers certainement de Sénégalais qui ont vécu la même chose et la justice n'a pas pu faire son travail.
peut-être parce qu'on n'a pas certainement des éléments, assez d'éléments pour aller jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, je pense qu'on a tous les éléments qu'il faut pour aller jusqu'au bout et que justice soit véritablement faite et qu'on voit clairement sur tout ce qui se passe à Abass Ndao, qui sont les auteurs, qui sont les responsables, qui doivent être punis, que les responsabilités soient situées et que dans cette affaire, qu'on puisse voir clair, qu'on ne nous montre pas des histoires qui n'ont pas vraiment inexplicables, qu'on ne peut pas expliquer, hein, parce que moi, chaque fois quand je pense à ça, je ne dors pas. Oui. Je me pose des tas de questions. Comment l'enfant a pu se retrouver? Comment la personne peut-il prendre l'enfant par erreur et aller la mettre dans une machine à laver? C'est des histoires dormies debout. Qu'on nous épargne de ces histoires-là et qu'on nous dit réellement ce qui se passe à l'hôpital Abass Ndao, qu'on ne veut pas vraiment que l'opinion publique puisse comprendre, qu'on nous explique réellement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on lutte et on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Ce sont les derniers mots de monsieur Jean moom mi nga xamante ni moom mooy waajuru xale bi nga xamante ni moom moo génn àdduna foofu ca hôpital Abass Ndao wax na ko wax na li nga xam ne moo nekk ci xolam wax na li nga xamante ni moom la war a wax les autorités de ce pays pour ñu ñëw au moins sax seeti ko parce que nee jusqu'à présent gisagul ki nga xam ne mooy ministre bi yor wàllum santé ak nga xamante ni moom mooy ministre de l'intérieur et cetera pour ñu ñëw au moins masawu ko pour kat ñu mën a xam ne que lu mel ni na fee gëj te walta am li ma nekkoon entretien bi nga xamante tey def naa ko ñëw seet ki nga xamante ne moom mooy Jean mooy papa yi ki nga xamante ne mooy xale bi génn àdduna foofu ci hôpital Abass Ndao di gërëm baax a baax mbokki internet yi ñi nga xamante ni chaque fois yéen topp suñu ay programme 313 digital Abdou Fall ma nekkoon ci caméra bi jërë ngeen jëf gars yi ba beneen incha allah